Aura une fois encore parcouru la une des quotidiens à nous parvenus ce jour. Kodovi à maintenant, prêt à nous en livrer la substance. Kodovi à maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La moisson, elle est maigre, mais assez de titres à développer. Oh, je vous laisse aller vite pour qu'on ait aussi un peu de temps pour échanger. Voilà, avec le quotidien La Dépêche, vous pouvez donc constater qu'à la une de ce journal, il y a la question de la transhumance qui se pose avec acuité. Donc, le journal écrit gestion de la transhumance transfrontalière. Prendre le taureau par les cornes, ce que rapporte la transhumance au Bénin. Donc, c'est dans les colonnes du journal. La Nouvelle Tribune, cette fois, talon yaillit vers une nouvelle saison de rivalité et puis populisme déguisé sous la rupture. Les habitudes contestées refont surface, exclame le quotidien. L'Afrique en marche cette fois, en prélude donc au séminaire parlementaire relatif à la charte des partis. La minorité parlementaire sur pied de guerre. Lire la réaction des députés Valentin Djenotin et Nourini Tchadé et de Philippe Noudianoumé après la lecture à huis clos pour décortiquer la charte des partis. Le nouvel observateur, tergiversation parlementaire pour choisir les députés du COS l'EPI, c'est bien sûr de la majorité présidentielle qu'il s'agit. L'exécutif et le Parlement complotent-ils contre la rupture? Et puis, quotidien Matin Libre demande de lever de l'immunité de députés. Un test grandeur nature pour le bureau de la majorité parlementaire. Des informations dans les médias. L'ODEM s'en indigne et rappelle à l'ordre. Point média. Œuvre sociale au Bénin, la fondation ASG ou le refus de la misère et puis velléité de lever d'immunité de certains parlementaires, les non-alignés, toujours dans le viseur de Talon Joël Todji. Merci Kodovi Ahmed. Non, oui, des titres, on en a eu aussi pêle-mêle. Vous devez en développer quelques-uns avec nous. Oui, il y a par exemple les actions sociales de la Fondation Adjamon Sébastien Germain, mais avant, il y a la question de la levée de l'immunité parlementaire qui refait surface et qui préoccupe plus d'un. Alors quand on lit un peu les articles rapportés par les confrères à travers donc les lignes de leur quotidien, vous verrez que des noms sont cités. On parle de Djenotin, on parle de Bako, alors on parle aussi Atao Renouko cité dans le dossier. Pourquoi ça préoccupe? Ça préoccupe dans la mesure où le timing ici pose problème. C'est bien sûr au lendemain, par exemple, du congrès extraordinaire, du deuxième congrès, du moins, de Force pour un Bénin émergent, qui a vu naître donc cette formation politique désormais n'est plus alliance, mais plutôt une formation politique. Et quand on cite Djenotin, vous savez que c'est quand même la première personnalité aujourd'hui de cette formation politique. Est-ce qu'on veut en même temps commencer par décapiter cette formation politique à la naissance? Donc donner un signal fort à l'opposition. Liadi Soglo, qui est président de la Renaissance du Bénin, aujourd'hui est en exil. Le président du réseau Atao est en exil. En tout cas porté disparu, on ne sait pas là où il est depuis l'éclatement de cette affaire de médicaments. Et aujourd'hui, les forces pour un Bénin émergent devenues parti politique, déjà, on atteint déjà à la tête de ce parti à travers donc son secrétaire exécutif national. Vous savez que cela pose un problème. Et lorsqu'on sait qu'au sein de ce Parlement résident des gens qui sont véritablement empêtrés dans des dossiers, quand on parle par exemple de machines agricoles, le dossier du PPA, le fonds hollandais pour l'eau, on sait quand même qu'il y a des personnalités au niveau du Parlement qui sont impliquées dans ces dossiers. Mais pourquoi cela ne préoccupe pas le chef de l'État dans une situation de fronde sociale où il faut répondre aux exigences des travailleurs? On s'attaque à la lutte contre la corruption, on s'attaque à de vieux dossiers, donc on est en train de dépoussiérer, en réalité qui n'apporte véritablement rien à la fronde sociale qui menace de blanchir, si possible, l'année scolaire en cours. Donc, moi, je ne sais pas, aussi bien le temps que l'opportunité de cette lutte, ce que ça va apporter à la population. Vous avez annoncé un autre sujet? Oui, il y a la Fondation Adjamon Sébastien Germain qui, depuis une dizaine d'années, n'attend pas donc d'être porté. En tout cas, je vais parler de la personnalité qui est à la tête de cette fondation, le président Sébastien Adjamon, qui n'entend donc pas d'être porté à la tête du pays avant de commencer par répondre aux attentes des populations, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'eau potable, surtout l'eau potable. Il y a déjà plus d'une dizaine de fontaines qui ont été déjà construites et réalisées de main propre par cette fondation. Il y a des hôpitaux, des centres de santé, maternité qui sont réhabilités. Il y a des établissements confessionnels qui sont davantage pourvus en infrastructures immobilières. Bref, c'est-à-dire que
de bonne volonté accompagnent les populations dans leurs souffrances, dans leurs besoins quotidiens de vie. Et je pense que à cette fondation, si d'autres peuvent emboîter le pas, le Bénin s'en sortirait gagnant. Merci à vous. Quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci pour la une du jour. Ce sera tout. On se retrouve demain.